Oh Dieu, merci pour ta lumière. Oh Dieu, merci. Parce que tu es venu, parce que tu t'es révélé, parce que tu as parlé, Père. Parce que tu es intervenu et que tu veux faire de chacun de nous, afin que nous puissions retrouver le sens, retrouver la vie, parce que tu es le chemin comme la vie. Et tu es cette véritable résurrection. C'est toi, Père, qui fais émaner ton esprit, qui donne ton esprit, et qui fait que, Père, en sorte que nous puissions vraiment être renouvelés par ton esprit. Renouvelés parce que nous savons que tu sanctifies par ton esprit, que tu renouvelles par ton esprit, que tu nous permets par cet esprit de comprendre, que tu ouvres l'intelligence et que tu ouvres, Père, vraiment l'attention à captiver ton esprit. Car nous savons, Père, que c'est toi qui nous permets de recouvrir la vue, comme c'est toi qui nous permets de recouvrir, Père, le sens, de redevenir, Père, comme tu l'as décidé. Pas l'ancien Adam, mais le nouvel Adam, celui qui est parfait, Christ, celui qui nous sauve, celui qui est Jésus. Et ce Jésus, nous voulons, Père, l'avoir comme frère. Nous voulons simplement pour chacun et pour chaque être qui te désire, te connaître, pour rappeler que tu es la vie, et cette vie, Père, nous l'avons à travers ta lumière. Éclaire et fais en sorte, Père, que nous puissions trouver vraiment cette vie avec toi, cette connaissance avec toi, à travers tout ce qui est écrit, et rendre, Père, la vie, parce que tu es esprit et tu es vie. Tu n'es pas l'être mort. Aide-nous, aide-moi à être animé de ton esprit. Aide-nous à chaque serviteur, chacun, Père, qui se sent attiré et animé par ton esprit, qui donne la vie. Qui donne la vie pour la partager, qui donne la vie pour permettre de te choisir. Car tu nous donnes toujours le choix de nous rappeler, Père, que c'est toi l'auteur de notre vie. Et je te dis merci. Simplement pour rester dans ta prière, dans ce qui sanctifie, et pour que ton royaume vienne, pour que ta volonté soit faite sur la terre depuis le ciel. Car c'est toi qui trônes, car c'est toi qui sièges, car c'est toi qui gouvernes. Pour que, Père, nous puissions t'appartenir. Aide-moi à avoir les paroles justes, à avoir des paroles qui touchent le cœur, qui touche, Père, l'intérieur de nous-mêmes, pour nous réveiller par ton esprit, qui sanctifie, sanctifie. Merci Jésus, merci au Dieu, merci par ce nom merveilleux de nous rappeler cela. Et grâce te soit rendue. Alors nous allons éveiller et nous allons vraiment nous centrer sur un mot très simple, naturel ou surnaturel, et on va essayer vraiment de réaliser la profondeur des Écritures encore à travers ce jour que Dieu permet à chacun de nous pour nous donner sa paix qui nous accompagne. Et cette paix, on veut vraiment l'avoir parce qu'il nous faut la paix. La paix commence à l'intérieur de moi-même. C'est toujours le moi qui a besoin d'avoir la paix et qui doit conduire et me conduire pour transmettre la paix, donner la paix, avoir la paix. Et on va ouvrir un texte de Jean, l'évangile de Jean, l'évangile 17, Jean 17.
Et en fait, cette prière, elle est vraiment pour chacun de nous, pour toi comme pour moi. Et on va voir ce que le Maître explique. Et nous allons sortir le meilleur de ce que le Maître veut nous expliquer par son esprit. Donc nous savons que Dieu dit « Ô Jésus », il se parle à lui-même « Ô mon Père, le moment est venu, fais apparaître la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour le Fils fasse connaître ta gloire, et qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as confiés, puisque tu lui as donné autorité sur l'humanité entière. » Et en fait, on retrouve l'origine du chapitre de la Genèse, à l'origine Genèse, où Dieu dit que l'homme domine sur tout ce que Dieu a créé sur la terre. Le tout, c'est d'être, bien sûr, en concordance avec cet esprit de Dieu et comprendre, tant que nous n'avons pas cet esprit, nous ne pouvons pas concorder, nous ne pouvons pas coordonner et faire concorder en fait cet esprit, transmettre cet esprit, dominer, parce que cet esprit nous permet de dominer sur nos sens, sur notre ego, sur notre moi, pour que nous ayons cette paix. Et en fait, ce mot naturel, et je vais prêcher et je vais enseigner naturel ou surnaturel, et on comprend qu'on commence par cette naissance naturelle pour que l'on puisse devenir surnaturel. Et on comprend que de toute façon, pour être un être surnaturel, il va falloir se laisser travailler et imbiber par cet esprit. Donc il dit, or, la vie éternelle consiste pour les humains à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, celui qui est envoyé, donc l'Esprit même de Dieu, Dieu lui-même, à travers Jésus, le Christ. J'ai fait connaître ta grandeur et ta gloire sur la terre, en menant à bonne fin la mission que tu m'avais confiée. Et maintenant, ô Père, revêt-moi en ta présence. Rends-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant le commencement du monde. On voit que Dieu, dans cette incarnation, dans son incarnation, il se parle toujours, bien sûr, à lui-même. J'ai montré qui tu étais aux hommes, que tu as retiré du monde pour me les confier. En l'occurrence, bien sûr, les plus proches qui étaient les disciples. Ils t'appartenaient, c'est pourquoi tu les as conduits vers moi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Verset 7. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient vraiment de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié, fidèlement transmis le message que tu m'avais confié. Ils l'ont accepté et compris. Aussi ont-ils reconnu dans leur cœur, et il faut reconnaître, avec une absolue certitude, que je suis venu d'auprès de toi. Et ils ont été convaincus que c'est toi qui m'as envoyé, et ils ont cru. Donc je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le reste des hommes, qui peut-être pour le moment ne sont pas appelés, mais pour ceux que tu m'as confiés, parce qu'ils t'appartiennent. Car tout ce qui est à moi t'appartient, comme tout ce qui est à toi m'appartient. Ma gloire divine leur est apparue, et elle rayonne
dans eux, on fait luire la lumière, on fait luire la face, on fait luire cette parole incarnée. Donc, on a très bien compris que naturellement, pour pouvoir comprendre ces choses-là et faire transparaître le divin, le surnaturel, et on doit réaliser qu'il faut à un moment donné comprendre que ce moi doit mourir. Cette personne que je suis naturelle doit mourir. Et quand on a compris qu'on meurt, sans zapper la mort, sans être là à dire je veux prendre du plaisir uniquement pour prendre du plaisir, c'est pas que Dieu est contre le plaisir, mais le plaisir doit être dominé par celui qui nous permet d'avoir du plaisir. Et le plaisir est selon la conformité de ce que Dieu nous a légué dans cette parole. Et pour comprendre cela, c'est vraiment animer cette loi, animer cette parole. Et pour pouvoir l'animer, il nous faut cette force surnaturelle. Et l'on comprend bien que Dieu était avec eux, présent avec eux, et il montre une gloire particulière, et il leur explique tout cela en tête à tête. Verset 11, il dit, « Bientôt, je ne serai plus dans ce monde. Je suis sur le point de retourner auprès de toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, maintiens-les attachés à ta personne. Donc tu m'as donné de partager les perfections. » Comme, en fait, il nous l'explique. Les perfections. Lui-même est parfait, saint. Et en fait, là, on doit vraiment comprendre que cette perfection, nous devons l'atteindre. C'est un but. Et pour pouvoir atteindre ce but de perfection, il faut vraiment mourir à nos sens, mourir à nos émotions, pour pouvoir les soumettre à cette volonté divine, à cet esprit surnaturel. Donc, tant qu'on reste dans le stade naturel, qu'on reste dans le stade végétatif, quand on reste dans le stade, en fait, charnellement, purement charnel, on ne peut pas comprendre de tout ce qui est surnaturel. Donc, pour rendre ce surnaturel vraiment palpable à travers nos vies, il nous faut comprendre qu'il y a un esprit qui doit dominer. Et cet esprit, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ. Et on comprend très bien que pour qu'ils disent, pour qu'ils soient un, comme nous le sommes, c'est cette unité. Et cette unité est indispensable et bien sûr indissociable. Donc il dit aussi longtemps, verset 12, que j'étais parmi eux, je les ai gardés attachés à ta personne. Donc tu m'as donné de partager, encore une fois, les perfections. Et l'on comprend que simplement le contact de Jésus, le contact de Dieu, le contact en fait de cet esprit de Jésus, qui en fait influence et qui permet d'avoir cette bénédiction, qui permet d'avoir en fait ce côté non plus naturel, mais de le rendre surnaturel. Et l'on voit que toute l'histoire de Dieu, de Jésus, avec ses disciples qu'il a interpellés, qu'il a appelés pendant cette période, étaient toutes sortes de personnages de diverses sociétés, de diverses classes sociales. Et en fait, on voit très bien que ces hommes ont été à ce contact naturel pour simplement permettre que l'on devienne surnaturel, rendre possible quelque chose chez chacun, ceux qui se sentent vraiment appelés divinement, qui se sentent vraiment entendre cet appel pour comprendre le sens même du surnaturel, de cette parole qui doit être incarnée en nous-mêmes. Donc c'est pour cette raison qu'il faut vraiment
être un et être indissociable à cette vie de Dieu. Donc il dit, aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés attachés. Vous voyez, c'est une attache. Et on comprend parfaitement que pour pouvoir réaliser un plan divin, pour être attaché à un plan divin, à ce que Dieu a prévu au-delà du naturel, au-delà en fait de nous-mêmes, on comprend que Dieu veut qu'on soit un avec lui. C'est pour ça qu'il dit aussi longtemps que j'étais avec eux. Je les ai gardés attachés à ta personne, donc tu m'as donné de partager ces perfections, partager ce plan, partager et révéler tout ce que tu es à travers tout ce qui est écrit. J'ai veillé sur eux, je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre, car ce que l'Écriture a prédit, a prévu, devait se réaliser. Verset 13, à présent, je retourne auprès de toi et je dis tout cela pendant que je suis encore dans ce monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie de l'esprit qui est la mienne et qu'elle remplisse tout leur être. Donc, il vraiment présente sur un plan naturel, mais son côté surnaturel, homme 100%, Dieu 100%, partager bien évidemment cet esprit. Et il le démontre sous toutes les formes. Le prodige qu'il est, les miracles qu'il fait, et bien évidemment cette résurrection, c'est-à-dire une victoire de la mort. Donc, il est en train de présenter cet évangile, il est en train de montrer cet évangile, il est en train de prouver cet évangile qui donne de l'espoir, qui donne de l'espérance et qui permet à un autre monde de venir. Et on va le voir au fur et à mesure, parce qu'il est bon de comprendre ces choses. Et quand on a compris qu'au-delà du naturel, il y a le surnaturel, et il dit verset 14, « Je leur ai transmis ta parole, et le monde les a pris en haine. » La plupart, c'est vrai que quand on parle de surnaturel, eh bien bien sûr, puisqu'on n'a pas la capacité, que nous sommes limités dans notre esprit, et que nous ne pouvons pas imaginer, bien évidemment, une vie au-delà, puisque nous tenons tellement à notre vie, à notre naturel, que c'est très difficile de comprendre le surnaturel s'il n'y a pas un homme de Dieu, la présence de Christ à travers cet homme, qui fait que simplement on puisse partager ses perfections. Et bien sûr, le rôle de l'Église de Dieu, de la famille de Dieu, c'est de pouvoir partager ces choses, expliquer ces choses, pour pouvoir se circoncire. Et pour pouvoir se circoncire, il va falloir bien sûr départager la chair de l'esprit. Et en fait, là, on comprend mieux naturel, surnaturel, mortel, immortel. Donc, je prends tous ces mots pour que simplement on puisse vraiment comprendre qu'en jonglant avec tous ces mots, c'est en fait plus ou moins la même chose dans le langage, bien sûr, de la langue française. D'accord? Comme on peut l'employer, bien évidemment. Donc, il dit bien, le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Ils lui sont étrangers comme je suis moi-même étranger. Je ne te demande pas à mes disciples de les retirer du monde, mais de les préserver, bien évidemment, du mal, de cet esprit du mal. Et ils n'appartiennent pas au monde, aussi peu que moi-même, je lui appartiens. Donc on comprend très bien que le Créateur lui-même comprend qu'il y a une désorganisation, bien sûr, dans ce monde.
Et qu'est-ce qui a désorganisé, bien sûr, l'humanité? C'est la coupure de cet esprit qui s'appelle l'esprit de la vie éternelle, c'est-à-dire de ne plus avoir d'espérance, c'est-à-dire d'être un arbre, naître comme un arbre et devenir aussitôt sec, c'est-à-dire il n'y a pas de racines dans lequel, bien sûr, les branches, la longévité, d'accord, de cette vie ne nous permet pas de comprendre cette vie supérieure, cette vie surnaturelle. C'est pour cette raison que quand on est en contact avec l'Église de Dieu, avec la famille de Dieu, avec la véritable Église, la véritable famille, le véritable Esprit Saint de Dieu, cela nous permet de comprendre le plan de Dieu et en fait comprendre le sens. Et ça donne tout son sens. Donc, nous comprenons, il dit, je ne te demande pas de les retirer, mais de les préserver dans ce monde, d'être préservés. Et il nous faut, en tant que famille, en tant que personne dans la famille de Dieu, que bien évidemment nous sommes dans ce monde et nous sommes pris en grippe quand nous transportons la lumière, quand nous transportons le surnaturel. Et il faut comprendre que le combat est sans merci entre le naturel, le surnaturel et bien sûr l'esprit du mal. L'esprit du mal sous toutes ses formes, de la manière dont il s'incarne. Verset 17, il dit « Fais qu'ils t'appartiennent entièrement et rends-les saints. » Les saints, c'est par ton esprit, par la vérité, car la vérité, bien sûr, c'est ta parole. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, après avoir fini ma mission, je les y envoie. Et je me consacre moi-même entièrement à toi, pour eux, pour qu'ils soient, à leur tour, vraiment consacrés à toi. Je ne te prie pas seulement pour eux, mais encore pour ceux, donc on parle au futur, qui croiront en moi grâce au message que je leur inspirerai, au message de ta parole, pour qu'ils soient attachés à ta parole. Verset 21, je te demande qu'ils soient, encore une fois, tous un, comme toi, Père. Tu vis en moi et que je vis en toi, qui constituent unanimement, eux aussi, une unité indissoluble dans la communion avec moi, pour que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé et qu'ils y croient. À partir des disciples, il y a automatiquement une lignée jusqu'à aujourd'hui de races, d'hommes et de femmes, d'églises de Dieu, de familles de Dieu, qui fonctionnent avec cette même mentalité et la mentalité de cette parole qui mettent en action. Ils ne rechignent pas, ils rendent la loi de Dieu eux-mêmes une lettre vivante. C'est ce que dit Jésus, ce que dit le Maître, qu'il explique par son esprit, afin que vous soyez des lettres vivantes, que l'on soit vraiment vivant et qu'on rend vivant tout ce que Dieu dit dans cette parole. Je te demande qu'il soit un, donc, comme toi, Père. Tu vis en moi et que je vis en toi. C'est pour ça qu'il faut constituer, bien sûr, cette unité indissoluble dans la communion avec le Maître. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Encore une fois, comme toi et moi, nous sommes un. Je vis en eux comme tu vis en moi, afin qu'ils parviennent à l'unité parfaite, et ainsi, bien sûr, le monde pourra le reconnaître et pourra les reconnaître que c'est toi qui les as envoyés comme tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Donc, on voit très bien, bien sûr, la grande
qualité de Dieu qui est sa miséricorde, qui est son amour. On reconnaît comme cela, en fait, la réalité de ce qu'il est, le Hava, donc l'amour même. Verset 24, « Ô Père, mon désir est que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je serai, et qu'il contemple ma gloire, car c'est toi qui me l'as donné, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Donc on voit très bien que Dieu avait déjà tout préétabli à travers son plan magistral. Mais comme je l'ai déjà dit et je le répète, il faut être attaché à son plan, attaché à sa volonté, attaché à ses commandements, rattaché à tout ce qu'il dit, bien évidemment, et pas à moi. C'est pour ça que rester naturel ne permet pas de connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'il te connaisse, et qu'il connaisse surtout ton plan, c'est-à-dire la destination du surnaturel, la destination de devenir comme des anges, comme Dieu, devenir simplement au-delà de nous-mêmes et comprendre que cette réalité est une réalité pour ceux qui fixent ce but, qui soient sur ce but, encadrés comme engagés dans ce but, pour simplement comprendre tout ce qu'on est en train de lire, bien sûr, et pour bien le réaliser, il nous faut surtout cet esprit. Et seulement l'Église, comme la famille de Dieu, peut le permettre, peut le donner. Nous ne pouvons pas être des électrons libres, nous ne sommes pas libres. Si nous nous croyons libres de tout, et bien évidemment, et ça il faut bien le comprendre, se croire libre, c'est être à la merci de cet esprit du mal, de ce monde, de moi-même. Et tant que, en fait, je ne meurs pas à mes ambitions, à mes desseins, je ne peux pas comprendre comment je peux tourner, en fait, toutes ces choses que j'ai pu vivre jusqu'au jour où je rencontre cet esprit de Christ, cet esprit de Jésus qui s'est incarné. Et comprendre comment je peux avoir un autre nom, comme notre frère Paul est devenu Paul. Il s'appelait Saul. Il était une lettre morte et il devient une lettre vivante. Donc il dit, mon désir, bien sûr, est que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je serai, et qu'il contemple ma gloire, car c'est toi qui me l'as donné, parce que tu m'as aimé, je le répète, avant la création du monde. Ô Père, toi qui es saint et juste, le monde ne t'a pas reconnu, et on ne peut pas comprendre dans le côté naturel comme je l'explique. C'est pour ça que ce mot naturel revient sans cesse tant que tu n'es pas habité par le surnaturel. Tant que l'on reste naturel, le surnaturel ne peut pas, bien sûr, habiter avec le naturel. Il habite de manière momentanée, puisque nous sommes là de manière momentanée, nous sommes là comme des voyageurs, comme des pèlerins, mais nous savons que le temps va venir où la véritable justice de Dieu va venir. Et nous sommes que simplement des prédicateurs de justice, des lettres de sa justice accomplies dans nos vies. Mort à ce monde, mort à l'esprit du mal, en résistant au diable, en résistant à ses forces sataniques, à ses forces qui sont mauvaises, à ces légions et ces myriades d'esprits déchus, méchants, qui n'ont plus en fait de nom, puisque ce sont des légions d'esprits méchants. Et le seul nom qui est donné en fait à Satan, c'est Satan. Il ne s'appelle plus Lucifer, il ne s'appelle plus celui qui porte bien évidemment la lumière. Donc c'est pour cette raison que pour comprendre le nom naturel n'a rien à voir avec le nom surnaturel.
pour qu'ils deviennent surnaturels, pour que je devienne, tu deviennes surnaturel. Donc ils ont bien compris, les disciples, tout cela. Et il dit au verset 26, « Je leur ai révélé qui tu étais, et je continuerai à te faire connaître, pour que l'amour que tu m'as témoigné les remplisse, et que moi-même je vis en eux. » C'est simplement un acompte que Dieu nous donne par son esprit. C'est ce que l'on appelle les arts de l'esprit. Et l'acompte, les arts de l'esprit, dans ces mots, on comprend que Dieu nous donne une partialité de son esprit. Donc nous savons que sur le plan naturel, nous sommes encore charnels, nous sommes encore pécheurs, mais Dieu, à travers la croix, et ça il faut bien le comprendre, une fois qu'on a compris ce qu'est le péché, quand on a compris en fait que être détaché de Dieu, avoir été coupé de Dieu, de cet esprit, nous ne pouvons pas réordonner, nous ne pouvons pas organiser, nous ne pouvons pas marcher et avoir ce surnaturel si nous ne sommes pas baptisés de cet esprit. Engagés préliminairement du baptême d'eau, qui se suit, bien sûr, du baptême de l'esprit de feu, de l'esprit du zèle. En fait, être zélé, être engagé à marcher avec un acompte surnaturel de Dieu, de cet esprit surnaturel de Dieu. Nous n'avons que les préliminaires pour le moment, jusqu'au retour. Et là, nous serons transformés, semblables, et nous deviendrons comme lui, semblables. Comme il est, je serai. Donc tout le texte de Jean 17 nous révèle une partialité dans notre nature naturelle pour atteindre le but ultime, le but surnaturel. Ça sera les fonctions d'état dans le monde futur que Dieu nous permettra. Donc, il nous faut bien comprendre que naturellement, toutes ces choses, nous ne pouvons pas les absorber, puisque naturellement, nous sommes coupés, de cet esprit, et qu'aujourd'hui, nous avons une partialité, d'accord? Nous n'avons qu'un acompte de cet esprit, sinon, bien évidemment, on serait déjà surnaturel 100%. Et pour devenir 100% surnaturel, il nous faut bien évidemment notre collaboration. Et Dieu veut collaborer avec son esprit à travers sa famille, à travers son Église, à travers des hommes et des femmes qui se sentent appelés, qui se sentent attirés pour faire l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre de l'Évangile, l'œuvre de cette bonne nouvelle du futur retour de Christ, du futur royaume de Dieu, du véritable gouvernement qui donnera la paix à toutes les nations. Donc, toutes ces choses, il faut simplement se rappeler que pour être surnaturel, on est né d'abord naturellement. À savoir, et on comprend que ceux qui veulent se perdre, comme les Judas, ou comme les Anania ou les Saphira, si on connaît un tout petit peu sa Bible, si on connaît un tout petit peu les textes, on comprend qu'il y en a qui font mine d'appartenir, mais qui n'appartiennent pas, qui n'ont pas, en fait, ces arts de l'esprit, et qui ne changent pas leur vie, qui ne font pas d'efforts. Et d'ailleurs, Luc 13
nous donnera un passage très important dans Luc 13 au verset, voilà. Au verset, je vais te le donner, on va se le donner, on va se le lire tranquillement. Luc 13, voilà. Au verset 18. Jésus dit: à quoi ressemble le règne de Dieu? Quelle comparaison pourrais-je utiliser pour vous le faire comprendre? Tenez, il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme aurait recueillie pour la semer dans son jardin. La graine germe, elle grandit jusqu'à devenir un arbuste, voilà, à devenir. Et les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Verset 20, il dit, puis il ajouta: à quoi je dois encore comparer ce règne de Dieu? Il est pareil à un peu de levain qu'une femme a pris et mélangé à 20 kilos de farine. Elle pétrit le tout ensemble jusqu'à ce que la pâte entière est levée. Et bien sûr, Jésus passe et quelqu'un demande à travers, bien sûr, ces paraboles qu'il donne, il dit, et il s'adresse, et il dit: Seigneur, ce sont des personnes qui demandent ça, qui sont autour après ces paraboles qu'il donne. Est-il vrai, c'est le verset 23, que peu de gens seulement seront sauvés? Il répondit en s'adressant à tous ceux qui l'écoutaient. Voilà, et c'est ça le passage le plus important, du verset 24. Luc 13, retiens-le, et retenons bien ce que le maître nous explique. Quand je prêche, bien évidemment, je l'explique. Je prêche pour moi-même comme je prêche pour mon prochain. Bien évidemment, pour mes frères, pour mes sœurs, premièrement, et pour ceux qui se sentent appelés par cette parole. Donc, il dit: faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car je vous assure que beaucoup de gens chercheront à pénétrer dans la maison et n'y parviendront pas. Quand le maître de la maison sera entré et qu'il aura fermé la porte à clé, si vous êtes resté dehors, vous aurez beau frapper à la porte et insister en suppliant: Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, ouvre-nous. Il vous répondra: je ne vous connais pas, d'où vous venez et qui êtes-vous? Donc on comprend que pour atteindre du naturel au but ultime surnaturel, il nous faut bien évidemment la collaboration de Dieu et notre collaboration. Pour comprendre qu'il nous faut croître, changer. Et l'Esprit de Dieu nous rend forts. Et comme on l'a dit tout à l'heure dans Jean 17, et il faut surtout réaliser que Jean 17 est le summum de la révélation de l'Esprit de Christ, et le summum de la révélation à travers ce nom Jean, qui est la révélation même de Dieu, celui qui a compris parfaitement, et c'est le seul qui n'a ni trahi, ou les Écritures nous le citent, ni même renié le Maître. On voit très bien que Jean était là à la croix avec Marie et Marie de Magdala, qui n'avaient pas encore compris tout le sens de la mission, mais qui en avaient des prémices. Et on voit très bien que Dieu, Jésus, s'est révélé à travers Marie de Magdala. Et on comprend que Dieu rachète encore une fois de plus, et ça nous le savons, c'est par là que le péché est rentré, c'est par la femme, et bien sûr, il relève la femme, il redonne la splendeur et l'identité de la femme rattachée à lui, comme je viens de le dire dans Jean 17. Mais pour comprendre ces choses, il faut comprendre que c'est l'Esprit de Dieu, la grâce de cet Esprit, et pas la grâce de cet Esprit de vivre comme je veux et de faire comme je peux. La grâce de cet Esprit nous rend forts. La grâce de cet Esprit nous rend
courageux. La grâce de cet esprit nous rend audacieux devant le péché et bien sûr notre dernier ennemi, la mort. Mais il nous faut vraiment réaliser toutes ces choses. Alors c'est vrai que toutes les paraboles ont un sens. Jésus ne nous a pas laissé des paraboles pour nous laisser des paraboles, mais bien évidemment pour les étudier, pour les réfléchir, pour les prier, et ensuite pour les révéler. Et quand nous avons reçu la révélation, puisque la révélation vient uniquement par ceux qui le cherchent, par ceux qui le désirent, par ceux qui ont soif d'autre chose que du naturel. Et pour devenir cet être surnaturel, il va falloir travailler, comme je le dis à chaque fois, à notre salut. Et un autre texte encore que l'on va citer, parce que chaque fois, comme on le dit, il nous faut sortir la parole de Dieu. C'est très important de bien la faire sortir par l'Esprit, la rendre réalité. Donc c'est Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 va nous indiquer exactement du naturel, toujours au surnaturel. Donc Romains chapitre 8, il nous faut être libre. Libre de nous-mêmes, encore une fois, libre de notre moi, libre de notre égoïsme. Devenir un avec Christ, un avec l'Église, un avec les disciples, un avec ceux et celles, bien sûr, qui marchent selon ses ordres, qui ne décalent pas ses ordres, qui ne profanent pas ses ordres, qui ne prennent pas ce nom à la légère, parce qu'il nous faut pratiquer de la droiture, de la justesse, de la justice, de tout ce que Dieu nous demande, de nous efforcer. Donc chapitre 8, Romains. Mais maintenant, voilà, et il n'y a plus de condamnation, passé, présent et à venir, pour ceux qui ont cet esprit. Je le dis bien, mais maintenant, quand on a cet esprit, quand on a cet acompte de cet esprit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Et là, on répète la même phrase. En fait, Dieu nous répète encore cette même phrase sous une même forme, à travers, bien sûr, des hommes qui sont issus du paganisme. Pourquoi du paganisme? Parce qu'ils sont romains. Et là, on comprend qu'à ces hommes, il leur dit la même chose. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons à redouter d'aucune sentence contraire, parce que cet esprit est fort. Celui qui est en Christ, il se prépare à devenir surnaturel. Celui qui est en Christ fait tous ses efforts pour combattre contre lui-même, contre l'état d'esprit de ce monde et contre le diable. Il nous faut comprendre cela, c'est très très important. Car nous vivons à présent sous un nouveau régime, c'est-à-dire celui du Saint-Esprit. Cet esprit nous donne la vie qui était et qui est dans le Christ, Jésus, et nous introduit dans la communion. Voilà, ensemble, comme 5 doigts dans une main. Ils sont indissolubles, du plus petit au plus grand, du plus pauvre au plus riche. Le riche apporte au plus pauvre et le pauvre apporte au plus riche. Le plus simple apporte au plus qualifié, comme le plus qualifié apporte au plus simple. Comme je crée quelque chose, je ne le crée pas uniquement que pour moi, je le crée pour le partager. J'ai inventé, exemple, le téléphone, d'accord? C'est pas moi qui ai bien sûr inventé le téléphone, mais j'ai inventé le téléphone pour que tous puissent profiter du téléphone, de la même manière. Donc c'est pour ça que quand Jésus dit, si vous ne comprenez pas ces choses simples sur la terre, comment voulez-vous comprendre celles qui sont du ciel? Car tout ce qui est sur la terre, toutes ces choses sont à moi, dit
le Seigneur. Donc il nous dit, et il faut bien écouter ça, il nous introduit dans la communion avec lui, cette puissance vivifiante de l'esprit me soulève hors du cercle vicieux de moi-même, du péché et de la mort. C'est un ordre nouveau, c'est un monde en fait nouveau qui nous attend. Écoutons bien ce que dit le texte de Romains 8. Il faut le lire, le relire, prier, étudier, réfléchir, méditer, repasser ces choses sans arrêt et pas lire comme un imbécile heureux. Le lire en méditant, le lire en priant, le lire en communion avec le Père, avec son esprit. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au quoi? Au régime du mal qui me menait à la ruine. En fait, tout cela me conduisait bien sûr à une ruine, c'est-à-dire sans espoir, sans espérance. Rester naturel. Est-ce que tu as envie et est-ce que tu sens en toi le désir? Parce que Dieu a mis cette pensée, si on le veut vraiment, et ne pas passer à côté, ne pas manquer ce plan divin. Et il nous faut comprendre que ce plan divin est important. Car ce que la loi s'est révélée incapable de réaliser, la lettre morte, Dieu lui-même l'a fait. Les commandements, en effet, n'ont pas pu produire en nous une vie sainte. Et non, parce que tu restes naturel. Donc, tant que tu n'as pas cet esprit, tu ne peux pas obéir à ses commandements. Tant que tu n'as pas cet esprit de Christ, tu ne peux pas faire la volonté et le plan et l'œuvre de Dieu. Comprendre que Dieu doit être le premier. Comprendre que tu dois aimer Dieu. Ce sont des choses que l'on reçoit par son esprit, par son Église, par simplement comprendre ce qu'est le péché, comprendre ce qu'est la mort, quel est le plan divin. Et il nous faut comprendre ces choses-là. C'est hyper important. Et il dit, la résistance, voilà, de notre être naturel, instinctif, les paralyser. L'impuissance de la loi est due à la faiblesse humaine. À cause de quoi? À cause de ma volonté égoïste, car elle est plus forte que les préceptes. Mon désir de jouissance leur ôte toute force. Et nous comprenons que tant que nous ne sommes pas réveillés de l'esprit, pour faire agir notre âme, faire agir en fait notre corps, dominer tous nos instincts, eh bien évidemment, on meurt naturellement. On meurt sans connaître le Seigneur. Mais c'est pour cela que, heureusement que Dieu est bon et Dieu est juste, tant qu'on n'en a pas entendu parler. Et on sait très bien, de toute manière, que bon nombre de personnes n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Jamais, je dis bien jamais, et encore moins pratiquer la volonté de l'Esprit de Jésus, la volonté de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu ramènera Ézéchiel 37. Je ne vais pas tous les lire, mais il faut apprendre à les lire et à les méditer et à les réfléchir. Ézéchiel 37 parle d'une résurrection, comme 1 Corinthiens 15 parle d'une résurrection. Il faut lire les textes. 1 Corinthiens 15, Ézéchiel 37, Daniel 12 nous révèlent bien sûr toutes ces choses. Que ça soit, comme certains peuvent le dire, dans l'ancienne alliance, comme dans la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance veut dire simplement le monde futur, le monde nouveau, d'accord? Pour que simplement le naturel cesse d'être naturel pour être des êtres surnaturels, pour être remplis de cet esprit de vie qui communique la vie. Donc, c'est pour cette raison que notre esprit, réduit à notre âme, sans être connecté à la centrale électrique de Dieu, ce sont simplement des paraboles que je donne,
qui me viennent à l'esprit de la part de Dieu pour simplement comprendre le sens, puisque l'on peut donner des paraboles sous toutes les formes dans tout ce qui existe naturellement. C'est pour cette raison que je me sers des éléments naturels pour que simplement tu puisses réfléchir comment me connecter à Dieu, comment me repentir de mes péchés, comment reconnaître que je suis un pécheur, comment je dois changer de vie, comment simplement je dois atteindre le but, comment je dois travailler, faire tous ces efforts pour atteindre le but ultime, pour devenir surnaturel. Donc, bien sûr, c'est la famille de Dieu. Tu l'as compris, c'est l'Église de Dieu qui compte. Il y a une famille quelque part, il y a une ville quelque part où il y a toujours un fils, une fille de Dieu, un apôtre de Dieu, un prophète de Dieu, une église de Dieu qui s'appelle vraiment église selon l'ordre de ce qui est écrit, c'est-à-dire celle qui aime ses commandements, celle qui chérit ses commandements, celle qui donne ordre de suivre l'esprit de ses commandements, parce que c'est l'esprit de ses commandements, c'est une loi éternelle qui nous rend possible de suivre Dieu, d'obéir à Dieu. Et on continue. Voilà pourquoi Dieu a envoyé, bien sûr, s'est incarné son propre Fils sous la forme d'un simple homme, revêtu d'un corps semblable à notre corps, accessible au péché. Voilà, ce côté naturel, ce côté pécheur est destination, quand j'appartiens à l'ancien monde, à l'ancienne nature, à ma nature en restant naturel, c'est normal que je dois mourir. C'est une amende qui est certaine. Comme le déclare l'auteur aux Romains, bien sûr Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Mais, virgule, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc c'est bien un don gratuit qu'il en résulte demain. Mais il nous faut bien évidemment, si nous sommes appelés à faire des efforts. Mais pour le moment, tout le monde n'est pas appelé. Se sentir appelé est un privilège. Se sentir appelé, c'est être un témoin oculaire de Jésus, d'être un frère de Jésus. Ce sont des préliminaires, prémices. Et nous tendons vers le surnaturel pour être semblable à Jésus, pour gouverner avec Jésus en tant que prêtre, en tant que sacrificateur, en tant que roi, comme il est écrit, là où il nous établira, bien sûr, prochainement, quand son retour sera là. Donc il dit bien, accessible au péché, dans cette chair, pareil à la nôtre, lui, Jésus, a triomphé du péché. Et notre nature pécheresse s'est vue condamnée et bien sûr désarmée. En offrant sa vie en sacrifice pour le péché, il a brisé le joug du mal. Désormais, une vie par l'Esprit Saint nous rend justes, conformes aux exigences de la loi. Il a satisfait la loi parfaite, à condition de ne plus mener notre existence d'après les normes usuelles qui sont, entre parenthèses, naturelles, suivant les impulsions de l'homme livré à lui-même, mais de placer toute notre conduite sous le régime nouveau, sous le contrôle de l'Esprit Saint de Dieu. Aussi longtemps que l'homme veut disposer de sa vie, il ne parvient pas à se détacher de lui-même. S'il veut faire des efforts que par lui-même, que par son esprit, en négligeant la puissance de l'Esprit de Dieu, il reste dans la loi naturelle. Et la loi naturelle conduit automatiquement, plus tu cherches à plaire à Dieu par tes efforts naturels, plus c'est la mort, bien évidemment, qui te pend au nez. Parce qu'il n'y a rien dans le naturel, que nous sommes, bien sûr, engendrés par Adam, par le péché, ok?
par la coupure, par la cessation de la vie, qui est la mort. La mort dans tous les sens. La mort sur le plan instinctif, et bien évidemment, la mort de toute absence de vie, puisque l'instinct meurt, les désirs meurent, les envies meurent. Cela vit simplement comme un être vivant, comme un être végétatif. Il nous faut vraiment réaliser toutes ces choses. Donc, livré à lui-même, il tend vers ce qui est conforme à la nature de l'homme, non régénéré, qui n'a pas l'Esprit Saint, qui n'est pas habité par l'Esprit de Jésus. Car ceux qui sont fils de Dieu sont habités par cet Esprit de Dieu. Mais ceux qui suivent les suggestions de l'Esprit se préoccupent de ce que Dieu désire et concentrent leur recherche. Il faut faire marcher la caboche, marcher simplement notre intelligence afin de la renouveler selon l'ordre de cet esprit pour mater les impulsions, les envies, les désirs, pour les calquer, bien sûr, sur les tabernacles éternels de Dieu, sur la volonté de Dieu, sur les commandements de Dieu. Il dit, sur leur recherche, en se préoccupant de ce que Dieu désire, en les concentrant sur les richesses spirituelles. Verset 6. On est toujours dans Romains 8, verset 6. Or, suivre la pente de l'homme livré à lui-même, se laisser mener par ses instincts, c'est aller à la mort. C'est ce que l'on explique dans le côté naturel. Mais rechercher la pensée de l'Esprit Saint, obéir à cette directive. Voilà ce qui nous conduit à la vie et à la paix. À la vie et à la paix. Verset 7. La vieille nature de l'homme, livrée à lui-même, est opposée à Dieu. C'est normal. L'homme qui la suit ne se soucie guère d'accomplir la volonté de Dieu, exprimée dans sa loi. Il ne veut ni ne peut s'y soumettre. Verset 8, c'est pourquoi, aussi longtemps que l'homme vit pour lui-même, pour la satisfaction de ses désirs, de son être, encore une fois, naturel, puisqu'on prêche sur le naturel et le surnaturel, il ne peut être approuvé de Dieu. Ceux qui suivent leur tendance instinctive ne sauraient lui plaire. Verset 9. Mais vous, qui avez les arts de l'esprit, vous, qui avez cet acompte de Dieu, cet Esprit Saint, vous n'êtes plus au service de vos penchants naturels. Vous vivez sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Vous suivez ses injonctions, si du moins l'Esprit Saint fait demeure en vous. Évidemment, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, voilà, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Si par contre le Christ vit en vous par son esprit, vous êtes des hommes prêts à devenir nouveaux. Vous avez déjà cet esprit pour entendre le dernier son de la trompette quand Jésus reviendra, pour être réveillé des morts. Réveillé des morts. Je ne suis pas mort, je vais m'endormir. Et quand je vais m'endormir, j'attends le réveil du chauffard, de la trompette de Dieu. Ok? Votre corps a beau rester mortel, naturel, mortel, à cause du péché. C'est normal que je meure. Voilà. Vous êtes à l'intérieur, vivifié par l'Esprit, parce que vous avez été déclaré juste à cause des arts, de la marque de cet Esprit Saint. Mais je l'active. Mais je fais mes efforts, tous mes efforts,
Mais si je ne l'active pas, je peux le perdre. Je ne peux ne pas être sauvé, surtout quand je connais ces choses. J'ai une grande responsabilité quand je porte cet esprit, quand je témoigne cet esprit, pour donner envie, pour être en fait un exemple de Dieu, un prototype de Dieu, animé de Dieu, rendre papa, rendre accessible, même si je suis naturel aujourd'hui, mais possible que le surnaturel, que cet esprit de Dieu est bel et bien en moi, qui me donne cette joie d'un monde nouveau. Non seulement Dieu me bénit aujourd'hui, Dieu me garde aujourd'hui quand j'ai cet esprit, mais bien évidemment, je peux en perdre. Il n'y a pas de garantie absolue. Et si je prends une parabole pour la rapprocher, tant que tu payes ton assurance, bien évidemment, tu es assuré. Le jour où tu ne payes plus ton assurance, que tu ne fais plus l'effort de payer ton assurance, bien évidemment, tu peux perdre ton salut. Et il faut être sérieux avec son salut et son engagement quand on se sent interpellé. C'est sérieux. D'accord? Donc, pour revenir là-dessus, il dit, vous êtes donc intérieurement vivifié par cet esprit saint, parce que vous avez été déclaré donc juste. C'est lui qui nous déclare juste. C'est ce que l'on appelle le don de Dieu. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, voilà, alors celui qui a donné à Jésus cette vie nouvelle fera aussi revivre, voilà, mais plus un corps mortel, un corps qui va devenir qui n'est plus naturel, qui devient surnaturel par son esprit qui demeure maintenant en vous. Voilà pourquoi, mes chers frères et mes chères sœurs, nous ne sommes plus tributaires de nos instincts, c'est-à-dire que nous arrivons à les mater. Voilà, on ne peut plus vivre comme on vivait avant, quand on est pardonné de ses péchés, bien évidemment, et qu'on est vraiment repenti, on ne refait plus les mêmes choses, on ne retombe plus dans les mêmes travers. Ça demande du temps, mais ça demande surtout des efforts, et ça demande surtout de prendre position, de décider devant le péché, devant notre vie ancienne, pour la rendre nouvelle, auquel nous appartenons, c'est-à-dire à Dieu, à son Église, à sa famille. Donc il dit, nous ne sommes plus tributaires donc de nos instincts. Si nous avons des obligations, ce n'est plus envers l'homme, envers nous-mêmes, ok? Nous ne sommes plus obligés d'accomplir ce qu'exige et ce que nous exigeons nous-mêmes. Si vous continuez à vivre selon vos impulsions et de laisser régner en vous ce que vous êtes par votre esprit et par votre âme, vous marchez vers la mort. Par contre, la clé, la solution, si par la puissance du Saint-Esprit, vous livrez à la mort, voilà, vous livrez à la mort tous vos instincts mauvais, tous vos désirs mauvais, d'accord, vos envies mauvaises, les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps naturel, voilà. Si vous faites et vous sachiez surtout, et savoir livrer bataille à toutes ces choses, ben il dit vous vivrez réellement. Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint, sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit stérile, séville. Non, il faut l'actionner, bien évidemment, sinon il meurt. L'esprit qui vous a, enfin pas qu'il meurt, pardon, il vit, mais il sort de toi. Il ne vit plus en toi, donc en fait tu meurs. Donc tu es sur la voie de la mort pour ne plus exister. L'esprit qui vous a été donné ne vous transforme plus en esclave et ne vous laisse plus esclave. Il ne vous ramène pas sous la férule de la crainte, la peur de lui obéir, la peur de rester comme je suis. Non, il nous transforme. Et il dit,
Il vous a introduit de plein droit dans sa famille, dans la famille de Dieu. Il a fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Ce qui nous permet, bien sûr, de dire que nous sommes appelés fils et filles de Dieu et que nous pouvons dire enfin notre Père. Voilà, c'est ce que dit Jésus. Quand vous priez, dites notre Père. C'est encore une fois l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit, parce qu'il a réveillé notre esprit, il a réveillé notre intelligence. D'accord? Et là, il dit, oui, tu es un enfant de Dieu, mais alors, nous sommes aussi héritiers, puisque nous avons signé ce compromis en prenant cette parabole, simplement, nous sommes engagés. Mais mieux vaut pour toi t'engager sans clause suspensive, pour hériter, bien sûr, le don de la vie éternelle, de naître de nouveau, d'accord? De recommencer une vie, mais qui, lors du retour du royaume de Dieu sur terre, te permettra d'être surnaturel et d'être vraiment comme Jésus est, et nous serons comme Jésus, exactement du même calibre et de ce même héritage, participant totalement à tout ce que Dieu peut nous offrir. Donc nous aurons donc part à tous les trésors de Dieu, exactement comme le Christ. Et tout ce que Dieu donne à son Fils sera aussi nôtre. Nous serons un. De la même manière, sans distinction de race, de tribu, de couleur, de religion, etc., etc. Oui, si maintenant nous sommes unis à lui, si nous portons ses souffrances, parce qu'il y a de quoi souffrir de voir ce monde, bien évidemment, de haine, de rancœur, de contentieux, de guerre, etc., etc., de souffrance, bien sûr. Et là, il dit, oui, si maintenant nous sommes unis à lui, si nous portons ses souffrances, écoutons bien, nous serons aussi à ses côtés, associés à sa gloire, dans le monde nouveau. Voilà à quoi, en fait, j'exhorte véritablement ceux et celles qui se sentent interpellés et vraiment engagés, appelés de Dieu. Simplement, ce message, comme je dis, ou comme tous les messages de Dieu, il faut se sentir appelé et interpellé. Il y a un but, et ce but, c'est de devenir surnaturel, être, bien sûr, des enfants de Dieu pour devenir des fils de Dieu. Il y a un programme. Réaliser ce programme, si on ne se sent pas appelé, ne te sens même pas coupable. Parce que si ce n'est pas le moment, ça sera dans le monde nouveau d'accepter Dieu. Et pour la plupart, nous savons que le voile qui recouvre ce monde est sous le royaume du diable, le royaume de cet esprit du mal, puisque le monde est divisé avec tous ces royaumes, et comme aujourd'hui toutes les religions, quelles qu'elles soient, d'accord, dites chrétiennes, islam, et tout ce que tu veux, ou philosophie sous toutes les formes, bouddhistes, panthéistes, et tout ce qui s'ensuit. Donc, toutes ces formes de religiosité, bien sûr, n'auront plus rien à voir avec le futur royaume de Dieu qui va venir bientôt sur la terre. Et ensuite, ce voile sera ôté. Et bien évidemment, pour ceux qui sont en Christ, ce sont ces prémices qui ressusciteront, mais ça c'est un thème, un autre thème, et je les complète au fur et à mesure dans mes messages, mais il faut écouter tous mes messages, et vraiment être participant, venir et comprendre ce que c'est faire simplement de l'évangélisation, comprendre ce que veut dire simplement prêcher la justice de Dieu, comprendre ce que veut dire un culte de Dieu. Toutes ces choses-là s'apprennent où? Dans l'Église, à travers ses apôtres et à travers ses prophètes. Il nous faut comprendre toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là ne se font pas en un jour. Elles se font au fur et à mesure. J'ai appris et j'apprends encore, et j'apprends tous les jours à changer. Pour plaire à qui? À Dieu.
Si je suis en vie, c'est parce que Dieu veut que je sois en vie. S'il vit, je vivrai. Donc, c'est simplement être centré sur tout ce qu'il dit. Lui plaire est la première chose. Et si on croit Dieu, on croit ce qu'il dit dans sa parole. Pour cette raison que nous devons avoir ce même langage. Si on n'a pas ce même langage, ou si on va et prend des doctrines qui sont diverses à la doctrine de Dieu, on ne peut pas dire que ça appartient à Dieu. Car Dieu ne peut pas être divisé. Dieu unit. Dieu est un Dieu de paix. Et dans ce monde, il n'y aura pas de paix. Et il n'y a pas de paix. Et il ne peut pas y avoir de paix. Parce qu'on regarde trop au naturel, au lieu de comprendre que cette parole devient surnaturelle que simplement quand on a l'Esprit de Dieu. Quand on a l'Esprit de Dieu. Notre Dieu, notre Père, merci. Simplement par ton Esprit, c'est toi, comme tu le dis, qui ouvre l'intelligence et qui accorde l'intelligence de ta parole, qui accorde la sagesse et qui accorde de discerner si c'est bien toi qui parles au travers de ma bouche. Pour que, Père, tu puisses convaincre de péché, de justice, d'équité et de jugement éternel. Afin que tu interpelles tes futurs fils, tes futures filles. Car tous, nous le savons, Père, sommes appelés à connaître ton royaume, à connaître ta justice et à connaître ton plan, Père. Révèle-toi, parle au cœur comme tu sais parler. Révèle-toi comme tu sais si bien le faire, si tu veux, Père, dans la nuit, même pour toucher un cœur. Ou simplement, Père, te révéler par ton esprit de conviction. Simplement. Reconnaître que sans toi, nous ne sommes rien, Esprit de Dieu. Esprit de Christ, je te recommande en ton nom, en ordonnant en ton nom, faire des cadeaux, accorder des miracles comme des prodiges et comme des signes venant de toi. Que cela vienne bien de toi, de ta parole. Afin que, Père, nous soyons en accord par ton esprit, à mon âme et à mon corps. Je dis Amen à ces choses, et il faut bien sûr dire Amen à Dieu, Amen à celui qui a confiance en lui